Dans l'avion, un mec voit que le gamin à côté fait la tête. Pour lui remonter le moral, il prend un sachet de bonbons vide qu'il vient de finir, souffle un grand coup dedans. Et là rien, aucun bruit. Monsieur Béant cherche un autre sachet pour recommencer. Il fouille partout mais trouve rien, jusqu'à ce qu'il repère le sac à vomi dans les mains du gamin. Il lui arrache direct. Même opération, il gonfle le sac, et le remet devant le passager. Sauf que cette fois, pour éviter de se faire défoncer, il ose pas s'approcher et se planque derrière les gens, jusqu'à ce qu'il repère le flingue sur la ceinture d'un flic. Béant le farceur fait genre il a un flingue lui aussi. Résultat, le flic le prend pour un braqueur, et fonce vers lui. Béant panique et se met à courir. Sauf qu'au bout d'un moment il a pas bougé d'1 centimètre. En fait l'escalator allait dans l'autre sens. Une fois qu'il percute, il fait demi-tour et se barre. Le flic crie un ordre et tout le monde se couche. Béant plonge au sol direct. Not you, sweetie. Oh, right. Les flics l'encerclent, et lui ordonnent de poser son arme par terre. Béant tremble comme une feuille. Il glisse la main lentement dans sa poche. Et c'est comme ça qu'il se retrouve au poste. Le chef lui demande s'il est pas un peu malade. Béant est choqué que le mec ait deviné. Après tout ce cirque, son pote Peter vient enfin le récupérer. C'est sa première fois aux États-Unis. Béant s'émerveille de tout ce qu'il voit. Il croise un motard et le prend en photo. Sauf que le mec lui répond avec un doigt d'honneur. Béant croit que c'est la façon de dire bonjour ici. Du coup, pendant tout le trajet, il fait ce geste à tous les passants. Peter à côté est au bord de la crise cardiaque. Heureusement, ils arrivent à l'hôtel sans drame. Béant file aux toilettes et à bord. Mais en se lavant les mains, il s'éclabousse le pantalon. Si quelqu'un voit ça, c'est la honte totale. Par chance, il y a un sèche-main juste à côté. Alors il monte sur la poubelle, et se sèche le pantalon avec le sèche-main. Sauf qu'un mec sort des toilettes à ce moment. Il voit cette scène complètement absurde, et reste planté là. Béant capte qu'on est la grillé. Alors il fait semblant de changer l'ampoule. Une fois que le mec se lave les mains et sort, Béant balance l'ampoule en vitesse, et manque de se cramer la main. Il ouvre le robinet direct pour se rafraîchir. Résultat, le pantalon qu'il venait de sécher est retrempé. Conscient qu'il peut pas faire attendre le directeur, il attrape un dépliant pour se couvrir, et rejoint la salle de réunion. Les cadres du musée l'accueillent. Et devinez qui est là, le mec des toilettes. Les deux sont grave mal à l'aise. Le directeur les invite à admirer le tableau. Béant reste collé derrière Peter, pour que personne voit son pantalon mouillé. Le directeur trouve ça bizarre. Peter pige rien non plus, sauf que le directeur et Peter s'éloignent du tableau. Plus aucune couverture. Béant se plaque contre le mur direct. C'est là qu'il repère un ventilateur. Il longe le mur jusqu'au ventilo. Il avance à chaque rotation de la grille, jusqu'à ce que son pantalon soit enfin sec. Béant retrouve toute sa confiance d'un coup. Les mains dans les poches, il se pavane comme un boss. Il veut que tout le monde regarde son pantalon, pour lui souhaiter la bienvenue. Peter l'invite chez lui. Un peu plus tard, le directeur débarque aussi. Sauf que la femme de Peter est pas là. Personne pour faire la cuisine. C'est là que Béant déterre une dinde du frigo. Les deux la fourrent dans le four, et tasse le tout avec le pied pour fermer la porte. Ensuite, Peter vante les talents de cuisinier de Béant, en disant qu'ils vont se régaler. À peine il finit sa phrase que la dinde explose. Ce moment est juste trop gênant.